Bonjour à vous les obéissants de Dieu. Vous savez obéir à Dieu. Vous savez faire tout ce qu'il vous demande. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu parce que vous êtes bénis par Dieu. Oui, il vaut mieux obéir que de faire des sacrifices. C'est ça, la vérité. Le choc de la foi justificatrice, la foi vivante en question, le scandale de la vérité divine, la vérité libératrice en question. Nous sommes autour de la vérité libératrice. Nous sommes dans la vérité qui nous libère. Et nous portons la foi qui justifie. C'est en raison de cette foi justificatrice que nous sommes en train de déchiffrer les énigmes des noces de Cana. Nous sommes en train de décoder les énigmes des noces de Cana. Et déjà, nous sommes au 5e jour avec le 5e verset qui dit, écoutons, sa mère lui dit, sa mère, la mère de qui? De Jésus. Sa mère dit au serviteur, sa mère dit au servant. Depuis, vous voyez combien de fois elle intervient. Vous voyez combien de fois Jésus intervient. Les disciples? Non. Les disciples, c'est vous et moi. Le vrai Jésus, c'est vous et moi. La vraie mère de Jésus, c'est vous et moi. Tant que nous n'aurons pas atteint la sublimité de cette vertu, de cette réalité, c'est que nous passons à côté. On n'a pas de Jésus, on n'a pas de Marie, on n'a même pas le texte, on n'a même pas la Bible. Sa mère dit au servant, c'est elle qui vient dire à Jésus, c'est elle qui vient dire au servant, au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Une version, je crois que c'est Tob, dit, quoi qu'il vous dise, faites-le. Quoi qu'il vous dise, nous déboudez, quoi qu'il vous dise, faites-le, ici et maintenant, tout de suite. Nous ajoutons ici et maintenant parce qu'elle est convaincue que c'est ici et maintenant. Commençons notre proposition. Il y a quelque chose qui ne va pas, mes chers amis. Vous qui m'écoutez, vous, mes amis, vous, les obéissants de Dieu, vous, les amoureux de la sagesse énigmatique, regardez ce que la dame a dit. Regardez surtout la réponse de Jésus. Je vous le rappelle. Que me veux-tu, femme? On a expliqué déjà femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Si on doit répondre à cette question, Jésus doit ajouter rien. N'est-ce pas? Rien. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Rien. Attention, c'est sa mère. Si c'est sa mère, il est resté dans son ventre 9 mois. Donc, il y a au moins le cordon ombilical. Il y a le lien. Tout ce que vous allez dire physiquement, matériellement. Donc, la réponse logique, il n'y a rien. Sauf ce que je viens de vous citer. Mais Jésus se trouve
à un autre plan, à un autre niveau, à un autre degré de la compréhension. Ce n'est pas seulement le niveau matériel, physique, où nous avons l'habitude de rester. C'est pourquoi nous vous invitons à nous déplacer. Parce que rester là ne nous permettra pas de comprendre. Alors, lui qui a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Que me veux-tu, femme? Vous avez vu quelle a été la réaction de sa mère? Quelle a été la réaction de la bienheureuse? Quelle a été la réaction de la Vierge? Aucune. Aucune. Elle reconnaît que c'est son fils. Son fils, est-ce qu'il faut dire qu'il n'est pas son fils? Pardonnez-moi. Elle reconnaît que c'est son fils, mais son fils qui est infiniment plus grand que lui. Infiniment plus grand qu'elle. Elle reconnaît que c'est son fils, mais son fils infiniment plus grand qu'elle. Son fils dont il connaît les techniques, dont elle connaît la puissance, dont elle connaît le pouvoir, dont elle connaît le degré de l'altitude. Elle sait ça. Elle n'a pas bronché. Parce qu'elle a entendu mon heure n'a pas encore sonné. Et je vous l'avais dit, elle devrait le savoir. Mais quelque chose la presse. Il y a des injonctions qui la poussent. Il y a la vie et l'humanité qui la poussent. Elle doit régler une difficulté. Elle doit régler un problème de vie. Elle doit apporter la bénédiction pour détruire la malédiction. Sa foi est universelle ici. Sa foi est universelle. Qui parmi vous, qui parmi nous, après avoir reçu cette réponse, qu'y a-t-il entre nous, femmes? Qu'y a-t-il? Que me veux-tu, femme? À qui? À quelle femme on va dire ça? C'est mot fort, c'est mot dur. Et la personne aura le courage d'aller dire au servant, quoi qu'il vous dira, faites-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est consciente, qu'elle était consciente que son fils fera quelque chose. Elle était consciente que son fils fera quelque chose. Parce que si elle était Dieu, si elle est Dieu incarné, si elle a porté, elle sait quelque chose. Qu'on n'oublie pas. Nous sommes dans la Bible. Respectons la Bible. N'est-ce pas? L'ange est venu lui parler. Elle sait comment elle a gardé tout ça. Elle sait ce dont il est capable. Et ce n'est pas pour du matu vu. Il faut insister. Ce n'est pas pour du matu vu. Elle ne demande pas ce qu'elle veut pour du matu vu. Et ce n'est pas pour elle qu'elle le demande. C'est pour les autres. Elle est donc pleinement dans la mission du Fils. Pleinement dans la mission du Fils. Seulement que l'autre dit que son heure n'est pas encore arrivée. Bien que son heure ne soit pas encore là, eh bien, elle dit, quoi qu'il vous dira, faites-le. Les autres traditions vont dire, faites tout ce qu'il vous dira. Mais, qu'a-t-elle su? Qu'a-t-elle compris? Qu'a-t-elle dans son cœur? Comment a-t-elle su que Jésus doit faire quelque chose? Comment a-t-elle compris que c'est un devoir? On ne manque pas à son devoir. Si tu manques à ton devoir, tu tombes dans la faute. Alors, respecte ton père et ta mère. Les deux ont à cœur ce commandement. Ce quatrième commandement, qu'ils vous souviennent. Ce quatrième commandement, le seul assorti de bénédiction.
Le seul commandement assorti de bénédiction dans le décalogue, dans les 10, c'est le 4e. Respecte ton père et ta mère. Les deux ont cela à cœur, surtout le fils. Surtout le fils. Sinon, naturellement, avec cette réponse, il a dit, il n'aura rien à faire. Son heure n'a pas sonné. À moins que vous pensiez que Jésus mentait. Non, il ne mentait pas. Il ne mentait pas. Son heure n'était pas encore venue. Mais il a ce 4e commandement. Et ce commandement, nous vous l'avions dit, après les 3 premiers qui ne parlent que de Dieu, pardon, avant les 6 autres, les 6 derniers qui ne pensent que, qui ne parlent que de l'homme, il y a le 4e qui est au milieu, qui sert de transition. Respecte ton père et ta mère, et tu auras longue vie, tu auras bénédiction, tu seras heureux. C'est le seul commandement assorti de bénédiction. Deuxième chose, les 3 premiers ne sont pas formulés sous forme d'interdit. Non. Les 6 derniers sont formulés sous forme d'interdit. Tu ne feras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne. Il faudrait que cela soit clair. Ce n'est pas un hasard. Celui qui a servi de transition n'est pas formé sur les interdits. Parce que ça sert de transition. Ça parle des hommes, certes, mais formulés comme les 3 premiers. C'est pourquoi on parle du commandement de transition. Jésus avait donc à cœur le commandement de transition. Comment va-t-il faire? Mais l'autre est convaincu que jamais... Comment il le corrigeait? Ils ont fait 30 ans, non? Comment il la corrigeait? Comment elle parlait? Comment... Et c'est elle qui s'était occupée de lui. Donc, ils se connaissent. Les deux là se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils savent qui est l'autre et qui est l'autre. Vous comprenez? Avec quelle aisance elle revient, avec tout ce que l'autre a dit, avec quelle aisance elle vient dire, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Nous déboudez d'onnion. Nous déboudez d'onnion. Nous débou. Parce qu'elle sait que son fils n'est là que pour la gloire de Dieu. Et elle est convaincue aussi que ce qu'elle demande, c'est pour la gloire de Dieu. Mes chers amis, nous allons nous arrêter là. Mais nous voudrions nous rappeler l'importance de l'intervention de la mère de Jésus. Son intervention en 3 versets. L'importance de l'intervention de Jésus, le Maître. La vérité. La vérité. Il ne s'est pas tu. Ne te tais pas. N'aie pas honte de dire la vérité, quoi qu'il te coûte. N'aie pas honte de dire la vérité, quoi qu'elle te coûte. Non. Il a dit, avec force, avec élan. Mais ça n'a pas découragé l'autre. Quoi qu'il vous dise, faites-le. Ça veut dire quoi? L'heure de Jésus n'est pas arrivée. Certes, mais l'heure de Marie est arrivée. Nous n'avons pas les mêmes heures. Nous n'avons pas les mêmes heures. Vous qui dites, nous qui disons,
L'heure de Dieu est la meilleure, c'est vrai. L'heure de Dieu est la meilleure, mais tu dois sonner ton heure. Ce n'est pas à Dieu de sonner ton heure. Tu dois sonner ton heure et Dieu va entendre ton heure sonner et lui, il va donner bénédiction, sa bénédiction sur ton heure. C'est toi qui vas sonner ton heure. Vous l'avez vu. Marie a sonné son heure. La mère de Jésus a sonné son heure. Jésus dit que son heure n'est pas encore venue. Mais l'heure de Marie est venue. Et elle a sonné. Il faut garder ça. Il ne faut pas être en train de dire, l'heure de Dieu est la meilleure, tu croises les bras, tu attends, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Quoi que cela te coûte, tu dois faire la demande qui s'impose. Ouvre ta bouche, dis ce que tu veux, dis ce que tu veux, même si tu penses que ce n'est pas le temps, même si tu penses que ce n'est pas normal, dis, ce n'est pas à toi de juger. Et le Tout-Puissant verra le contexte comme dans celui-ci, et il agira. Faites tout ce qu'il vous dira. Quoi qu'il vous dira, faites-le. C'est la fin du verset 5. Nous verrons par la suite que Marie a véritablement sonné son heure. Ce n'est pas de l'amusement. Le décryptage que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de décoder comme on le peut. Nous allons nous arrêter là. Toi, continue d'inviter. C'est ta richesse. Si tu ne sais pas que c'est ta richesse, je te le dis. C'est ta richesse. C'est ta richesse. La richesse, c'est quoi? Quand l'autre a dit, ah, il reste où? Où restez-vous? Viens et vois. Il allait leur montrer. Nathanaël a dit, quelque chose de bon comme ça peut venir de... Viens, viens. Il est allé, lui-même a vu. Il a vu la demeure de Jésus. La demeure de Jésus, c'est toi. La demeure de Jésus, c'est ton cœur. La demeure de Jésus, c'est ton esprit. La demeure de Jésus, c'est ton intériorité. Et c'est toi, le nouveau Christ. C'est toi. Nous te l'avions dit. Ne te trompe pas. C'est toi, le mystère. Ouvre ton cœur. L'esprit va le remplir et tu verras que tu seras réellement l'alter Christou. La foi du Christ scandalisateur, le Christ de la foi agissante, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.